Bonjour, nouveau Krisekai, et oui, on est sur mon lit. Je suis en pyjama, on est en mode chill. J'ai envie de changer le format parce que les 3 dernières vidéos où j'ai donné beaucoup d'efforts et de divertissement un peu rocambolesque, quoi, ça n'a pas trop marché. C'est peut-être à cause des animés, mais bon, ça me fait chier. Et du coup, mettre trop d'efforts sur des trucs qui flop, il faut changer le format et ça me fait chier. Du coup, on va faire quelque chose de plus simple. Je me suis dit, peut-être sur le lit, ça nous met en condition de quand je regarde les animés. Donc, voilà quoi. Bon, maintenant, on va parler de Grimgar of Fantasy NH. Mais avant ça... Pas d'argent pour Noël? Ah non, malheureusement je suis étudiant. Ha! Sale pauvre! Pas très sympa. Oh oh oh! Ne vous inquiétez pas, on est là pour vous. Ah! Nelly vous a parlé récemment du concours en partenariat avec Manga Family Store. Il est temps de révéler comment y participer. Et déjà, merci d'être abonné à la chaîne, c'est grâce à vous qu'on arrive à faire ce genre de choses. Tentez de remporter une box mystère, soit d'une valeur de 10 € contenant un manga et d'une friandise, soit d'une valeur de 20 € contenant un manga et un goodies, ou soit d'une valeur de 40 € contenant une figurine et une friandise. Et oui, nous avons 3 cadeaux. Oh, je peux en avoir? Non, pas toi. Pour participer, c'est très simple. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez un petit commentaire en écrivant le nom de votre personnage préféré. Et si vous avez un like de notre part, vous êtes sur la liste de participation. Moi, mon personnage préféré, c'est Touka Mimori de Fail of Frame. Ta gueule. 3 gagnants seront sélectionnés, donc vous avez tous votre chance. Bonne chance à vous. Alors, il faudrait qu'il y ait plus de 3 personnes dans les commentaires, sinon il n'y a pas de tirage au sort en fait. Mais ferme ta gueule, putain. Ta gueule. Ah, mais qu'est-ce qu'il casse les couilles, celui-là. Merci encore à Manga Family Store pour le concours. Maintenant l'intro. J'ai envie de vous dire quelque chose. J'en ai marre des isekai avec des persos surpuissants. Il n'y a que ça. Je sais pas, j'aimerais quelque chose de plus réaliste. Ah, ça c'est réaliste. Attends, ils galèrent face à un gobelin alors qu'ils sont 6. Ouais, il faut le faire. Grimgar of Fantasy NH ou Haito Ganso no Kurimugaru est tout d'abord l'anime dont on va parler, qui est originellement un light novel écrit par Aoi Jumonji et illustré par Eiri Shirai. Et juste petite remarque, qui sont ces meufs? Si elles sont censées être elles, alors je dois en conclure que l'anime doit être différent du light novel. Grimgar of Fantasy NH a été adapté en manga par Mutsumi Okubashi, qui n'a que 3 tomes au total. Un énorme flop. Je suis parti voir des scans par curiosité, et en voyant les planches, je comprends mieux pourquoi ça a flop. Parce que c'est éclaté au sol. Non mais t'es mal la gueule des persos quand même. Puis nous avons l'adaptation en animé par A1 Pictures, les boss, comptant 12 épisodes. D'ailleurs, il faudrait parler d'A1 Pictures parce que ce studio d'animation a fait des animés quand même assez connus et de très bonne qualité. Je m'égare. Ça parle de quoi, Grimgar of Fantasy NH? Tout commence par un groupe de personnes qui ont été invoquées dans un autre monde, le monde de Grimgar. Problème, ils savent qu'ils viennent d'un autre monde, mais ils n'ont aucun souvenir de celui-ci. Plus tard, ils vont consulter Brittany, chef de bataillon des frontières de la ville d'Ortana, la ville où ils sont, et leur donne un emploi. Celui de devenir membre du bataillon pour avoir un bon salaire et pouvoir survivre dans ce monde et protéger les frontières de la ville aussi. Sauf qu'il faut acheter le badge officiel car en ce moment même, ils ont le statut d'apprenti. Et pour gagner de l'argent, il faut tuer des monstres. Le groupe se divise en plusieurs petits groupes et nous, on suit les gens pas choisis, mis de côté. Vous savez ces gens qu'on prend toujours en dernier dans la cour de récré? J'en faisais partie. Eh bien, ils ne sont pas mis de côté pour rien. Ils galèrent face à un gobelin à 6 quand même. Nous allons donc suivre l'évolution de ce groupe de nuls dans ce monde fantastique qui n'a aucune pitié. Voilà pour le pitch, maintenant parlons de l'anime. L'anime a une esthétique très sympathique avec son décor en aquarelle qui donne un côté poétique et nostalgique. Il n'y a rien à reprocher côté animation, cependant la réalisation n'est pas bien maîtrisée. Il y a très peu de changements de plan à certains moments, ce qui rend ces moments trop monotones. Et parfois le plan dure trop longtemps, par exemple ce moment.
Il n'y a aucun montage. Ils auraient dû changer de plan pour rendre ce moment plus triste, nous donner plus d'émotion. C'est dommage. Peu de plans plus des plans longs rend l'animé très lent, voire trop lent. Alors, il y a une différence entre un animé lent et trop lent. Déjà, il y a un adverbe en plus. Un animé lent a une maîtrise de la lenteur avec des moments contemplatifs et de moments qui passent avec des changements de plan avec de l'animation dedans. Un exemple d'un animé lent, c'est Freerun. Grimgar of Fantasy H a une même ambiance que Freerun, mais si on a regardé les deux, on voit clairement une différence de rythme, de changement de plan multiples, bref, de tout. Grimgar of Fantasy H est un animé trop lent, c'est comme un animé lent mais mal maîtrisé. Ouais, on va pas chercher loin comme définition. Vous savez, j'ai déjà regardé l'animé auparavant, et je ne me souvenais de rien. Eh bien, j'ai bien compris pourquoi en fait. Parce que c'est lent et on s'endort. Ce qui est dommage parce que l'histoire est très intéressante. Contrairement à vous. Alors je ne parle pas de la trame narrative, mais des sujets qu'il parle et de comment est l'univers. Déjà, on a un animé assez réaliste. Les persos arrivent dans un autre monde et n'ont pas de pouvoir cheater dès le début, comme la plupart des isekai. On leur demande de se battre contre des monstres et ils galèrent, ce qui est normal vu qu'ils ne savent pas se battre. Désolé, mais les persos qui ont eu une vie de merde et qui savent se battre comme par magie dans l'autre monde alors qu'ils ont passé toute leur vie à rien foutre. Bon, concernant les monstres, ils ne sont pas des monstres sans cervelle, ils sont comme des singes. Ils ont une intelligence mais pas assez développée pour égaliser l'homme, car ils gardent leur découverte que pour eux. Donc il y a de la difficulté à abattre des monstres en dehors de leur physique. Suivre l'évolution du groupe d'aventuriers face à ces monstres est captivant. Le problème est que vu que sans action c'est lent, qu'on s'ennuie, si t'en mets peu, alors là, l'ennui est total. Il y a peu de combats, mais les combats aussi sont lents. Il n'y a aucune scène marquante. L'animé est facilement oubliable. Grimgar of Fantasy H est un animé nul, car il n'est pas divertissant. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un connard. Le fait qu'un animé ne soit pas divertissant ne veut pas dire qu'il est nul. Des gens disent que Freerun pue la merde parce qu'il n'y a pas assez d'action. Les gars, grandissez un peu putain. Les combats c'est stylé, c'est tout. Ça ne définit pas la qualité de l'œuvre. C'est un argument de merde. Voilà, je vous vois les fans de Shonen Neketsu. Si vous êtes une personne chiante qui aime voir l'évolution psychologique des personnages et de l'évolution de leurs relations, c'est-à-dire des gens comme moi, eh bien vous êtes servi. L'anime se focalise plus sur cela que sur l'évolution combative, d'où la présence de peu d'action et de la lenteur parce qu'il parle beaucoup. Attention, nous allons partir dans la partie spoil. Donc si vous n'avez pas vu l'anime, bah faites comme vous voulez, hein, c'est pas à moi de décider pour vous. Je suis pas votre mère, hein. Votre responsabilité. Grimgar of Fantasy H nous apprend à comment construire un groupe. Mais d'abord présentons le groupe avant de parler du groupe. Parce que ça serait totalement débile. Nous avons Haruhiro qui a choisi la classe de voleur, Renta qui a choisi la classe de chevalier noir, Moguzo qui a choisi la classe de guerrier, Shihoru qui a choisi la classe de mage, Yume qui a choisi la classe de chasseur et qui est d'ailleurs mon personnage préféré pour certaines raisons. D'ailleurs, les animateurs ont mis toute leur âme pour les persos féminins. Puis Manato qui a choisi la classe de prêtre et qui est aussi le leader du groupe. Un groupe assez équilibré sur le papier qui peut s'en sortir sans trop de soucis. Oui, sauf qu'ils sont nuls. Mais bien nuls à chier. Pas seulement au combat, mais aussi en équipe. Se battre avec un groupe où tu connais à peine les gens, ça ne marche pas directement. Du coup, ils sont mal organisés et ils se gênent entre eux. Il faut un esprit d'équipe et tout cela se fait par la communication. Chaque personne du groupe apprend à se connaître, crée des liens entre eux, jusqu'à se considérer comme une famille. On voit clairement une évolution des relations, et tout cela est en partie grâce à Manato. Les combats se passent de mieux en mieux au niveau coordination et aussi au niveau des capacités à combattre qui ne cessent de s'accroître. Ils font des stratégies, analysent leurs ennemis, bref, tout se passe pour le mieux. Mais tout peut arriver. Se battre contre des monstres, c'est aussi jouer avec la mort, et la mort, on n'y échappe pas. Manato, le prêtre et surtout leader, meurt. Tout le monde est dévasté, mais qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Sans leur leader, le groupe est perdu. Ils se reposaient trop sur lui et maintenant ils sont désorientés. On recrute Mary pour remplacer Manato, mais rien n'y change. L'ambiance du groupe reste morose. Comment on reconstruit un groupe? Il faut un leader. Et c'est Haruhiro qui va s'en charger. Il faut faire comme avant, communiquer. Tout s'arrange dans le groupe sauf pour la nouvelle, Mary. Comme pour construire un groupe, intégrer un nouveau membre prend du temps. Il faut apprendre à la connaître et il faut qu'elle s'habitue au groupe. C'est pour ça que dans Grimgar of Fantasy H, il n'y a pas beaucoup d'action. Parce qu'avant l'action,
Il y a une cohésion de groupe à créer. Tout ne se fait pas en un clin d'œil. L'œuvre a une cohérence et une logique, ce qui relève d'une très bonne qualité d'écriture. Et ça, c'est un grand oui. J'aime beaucoup. Grimgar of Fantasy H est un animé avec une écriture de personnages très intéressante sur l'aspect social. Mais en termes de réalisation, l'animé est trop lent. Je complimente plus sa qualité d'écriture que l'animé en lui-même. Donc là, je complimente le light novel en fait. En gros, si la réalisation était meilleure, l'animé serait superbe. Mais ce n'est pas le cas. Donc l'animé est mid. Voilà, c'était Macrage. Ciao!